Ce qui fait l'Allemagne. Ce qui fait l'Allemagne et le peuple allemand, c'est la germanitude, c'est-à-dire l'appartenance donnée par le sang et la langue. Culturellement, être allemand n'était pas donné par le fait d'être né en Allemagne. L'Allemagne en elle-même n'existant pas réellement, car historiquement, cet État moderne est composé d'un ensemble de territoires et de villes, tous indépendants, qui par le passé se faisaient une guerre économique, parfois même une guerre réelle, mais dont les individus unis par la langue et le sang pouvaient migrer au sein de ces territoires germaniques pour offrir leur savoir-faire de ville en ville et d'État en État. L'Allemagne n'est donc pas culturellement un État avec un pouvoir central comme en France, mais une coalition d'États unis par le sang et la langue, ce que l'on peut définir par la germanitude, et dont le fonctionnement global est basé sur le consensus entre les États qui la composent. Plus fort que la religion, le sang et la langue, en quelque sorte, la race sont les liants les plus puissants de l'Allemagne. Et au sein de cette race, l'ordre social est établi sur la méritocratie, c'est-à-dire la sélection par le travail du plus compétent. Ainsi, la noblesse germanique guerrière ou de gestion était toujours subordonnée aux puissances productives, les corporations qui représentaient la réelle puissance décisionnaire germanique. Pour l'allemand, les principales valeurs unificatrices sont le sang, la langue, le travail et le mérite. Très longtemps, on fut allemand par le seul fait d'être de parents allemands, c'est-à-dire de sang allemand. Alors qu'en France, la nationalité était acquise par le fait de naître sur le territoire français. De même, en Allemagne, l'homme est principalement reconnu pour son travail et non par sa naissance et son appartenance à une caste comme en France. En Allemagne, où le climat est plus rude qu'au sud de l'Europe, le travail est la valeur principale, car du travail de tous dépend la survie du groupe à la mauvaise saison. Le travail est donc considéré comme une valeur principale positive, et le mot Arbeit, travail en allemand, dérive du proto-germanique Orbot, ou orphelin, et donc obligation, l'obligation sans ses parents de travailler pour survivre, alors qu'en France, le mot travail, en français, qui dérive du mot latin tripalus, qui désigne une torture, donc quelque chose de très négatif et imposé, non pas par le climat, comme le travail allemand, mais plus souvent par l'oligarchie parasite de caste. En Allemagne, le travail libère donc de la soumission à une nature hostile et socialise l'individu en lui donnant sa reconnaissance et sa valeur pour le groupe. En France, pays de caste et traditionnellement de servage, le travail est considéré comme une soumission à la caste dirigeante et une obligation douloureuse asservissante, marquant souvent l'infériorité, la valeur et le rang supérieur d'un individu n'étant pas donné en France à celui qui travaille, mais plutôt à celui qui fait travailler les autres. En Allemagne, l'homme est donc avant tout reconnu par ce qu'il apporte au groupe par son travail, et asocial est de loin l'insulte la plus virulente, ou le dénominatif le plus honteux que peut porter un homme. Être en dehors de la société est donc la honte absolue pour l'Allemand. En France, l'insulte se portera sur les caractéristiques intrinsèques de l'individu. Fils de pute, par exemple, marquant la base d'extraction, ou enculé, marquant la soumission sexuelle. Une des choses les plus importantes en Allemagne est donc la socialisation principalement donnée par le travail. Et lors des divorces, la garde de l'enfant n'est pas donnée en alternance au père et à la mère comme en France, mais la garde de l'enfant sera définie par le lieu de socialisation initiale de l'enfant, l'enfant étant donc considéré comme un rouage en formation d'une société organisée autour du travail, socialisant, et non comme un individu dépendant des deux parents. Le climat rigoureux de l'Allemagne a généré un peuple dont les valeurs principales sont donc basées sur le travail, la méritocratie et le sang, mais aussi sur le combat contre une nature hostile, le combat dans son travail pour s'imposer socialement par l'excellence, jusqu'au combat pour permettre au peuple de s'étendre économiquement et démographiquement. Pour l'Allemand, tout est combat. Et l'important n'est pas la victoire de l'individu, mais son combat permanent contre la nature et son combat pour conserver sa valeur au sein de sa société. Et la mythologie germanique glorifie ce combat jusqu'à la mort, comme dans Le Crépuscule des dieux mis en opéra par Wagner, où les dieux germaniques finissent dans un affrontement final contre les forces destructrices du monde par mourir, achevant ainsi un cycle et en enclenchant un autre.
Cette particularité allemande de glorifier le combat comme une finalité et non un moyen rend l'Allemand créatif et entreprenant. Cela a fait de lui un redoutable concurrent économique cherchant à innover en permanence dans son besoin de défi. Un sportif qui ne s'effondre et ne se désespère jamais, car pour lui, la victoire est moins importante que vivre le combat. Et par-dessus tout, un redoutable guerrier prêt à toutes les conquêtes et à combattre jusqu'à la mort comme ses anciens dieux, et pour qui la victoire est moins importante que le combat lui-même. Cette façon très germanique d'appréhender le travail et le combat est en fin de compte directement liée au climat rigoureux de l'Allemagne. C'est tout simplement un moyen d'éviter l'angoisse de l'avenir et de la mauvaise saison en se jetant corps et âme dans le travail ou le combat, permettant ainsi à tout un peuple de survivre à un climat difficile et d'oublier cette angoisse de l'avenir qui est en fait l'angoisse de l'hiver qui taraude les peuples du Nord. Tout ce qui fait l'Allemagne peut être retrouvé dans le célèbre conte populaire recueilli par les frères Grimm, Le vaillant petit tailleur ou Das tapfere Schneiderlein, qui raconte l'histoire d'un petit tailleur qui, par son ambition, son intelligence et un peu sa folie, délivre son royaume de la soumission à de féroces géants et finit par épouser la fille du roi, devenant ainsi noble par le mérite, grâce à son courage et son intelligence, et non grâce à sa naissance. Ce qui contraste avec les contes populaires français, où une princesse est toujours sauvée par un prince. Ce prince ayant pu être dans un premier temps transformé en bête, ou la princesse ayant été au préalable endormie, ou réduite au rang de servante, situation qui n'enlève pas le fait que les princes et les princesses demeurent de sang royal et continuent à appartenir à la caste dirigeante par leur naissance. La méritocratie et le travail sont donc inscrits dans la culture allemande jusque dans leurs contes populaires. Cette méritocratie par le travail étant la valeur suprême d'un peuple uni par le sang marquant le peuple germanique et non la caste comme en France.